Alors la situation numéro 5 est la situation la plus difficile à expliquer. Alors pour ce faire, je vais refaire le plan de situation, le schéma de situation. Ici, on a un dynamomètre qui est suspendu à une potence, laquelle potence va agir sur une masse marquée. Et la problématique, c'est de démontrer que le dynamomètre est capable de donner la masse, la valeur de la masse marquée. Plutôt, on va simplifier les choses en disant que le dynamomètre affiche le poids de la masse. Donc il va afficher une force en newton. Alors pour ce faire, on va regarder la situation. On commence ici. On a le sol qui soutient la potence. Voilà. On a le sol qui est ici. Le sol soutient la potence soutient le dynamomètre soutient la masse marquée. Et voilà. Et l'ensemble est bien entendu en interaction gravitationnelle avec la Terre. Interaction à distance. Alors maintenant, le système est à l'équilibre. Donc ça, nous l'avons vu en TP. Comme le système est à l'équilibre, si je considère le système que j'ai oublié de définir ici, le système, c'est la masse marquée. On a la masse marquée, donc vous voyez, l'action de tous les objets sur la masse marquée, la somme de ces actions-là sera nulle parce qu'il y a équilibre. C'est la première relation. Alors maintenant, comment je fais pour démontrer que ce que mesure le dynamomètre est effectivement l'action de la Terre sur la masse marquée. Donc dans ce cas-là, on va raisonner, alors non pas comme ce qui a été marqué ici, ça c'est le résultat final, au signe près. Pour l'instant, on a l'action de la Terre sur la masse marquée, ça c'est le poids. Et le poids c'est une action, donc c'est une lettre avec une flèche, ça s'appelle un vecteur. C'est égal à l'action du dynamomètre sur la masse au signe près. Mais cela, c'est quoi? C'est égal et opposé en vertu du principe d'action et de réaction. C'est égal à l'opposé de l'action, donc c'est une force, le signe moins, action de la masse marquée sur le dynamomètre. Ainsi, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le poids, alors je vais l'écrire tout en haut, ici, on obtient la relation, le poids, moins l'action de la masse marquée sur le dynamomètre égale à 0. Et finalement, on a la réponse au problème posé. La réponse, c'est tout simplement que le poids, c'est égal à ce que subit la masse marquée, ce que subit, le dynamomètre de la part de la masse marquée. Et finalement, ça c'est la force lue sur le dynamomètre. Ainsi, notre instrument dynamomètre est effectivement un appareil de mesure qui est capable de lire, qui nous permet plutôt de lire la force qu'il subit. En mettant une masse marquée, on vient de démontrer
qu'on a fabriqué un pèse-personne ou un pèse-objet.